les francs-maçons, les Ekanka, Rosquois, Maïkari, prions contre eux. Donc on nous a dit qu'ils boivent le sang. On nous a dit qu'ils sacrifient les enfants. On nous a dit qu'ils envoûtent les nations. Mais moi-même là, je n'ai jamais vu. Donc ce qu'on nous a dit là, dans tous les jours, esprit de formation spirituelle brisé dans le nom de Jésus. C'est ce qu'on fait. Sinon dire que je connais comment il fonctionne, ou bien je connais quelqu'un qui était formation, qui est devenu chrétien là, je n'ai jamais vu. J'ai vu des gens qui disent qu'ils étaient sorciers, qui sont devenus chrétiens, c'était des menteurs. Quand on a fouillé, on a vu que c'était des menteurs. Donc au stade où je suis arrivé là, ma vie là, est tellement compliquée que aller chercher à savoir ou bien haïr quelqu'un, je ne le ferai jamais. Il faudrait que ce soit clair dans la tête des gens. Il paraît que les formations, c'est un réseau d'hommes puissants. Et pourquoi je ne suis pas encore puissant, mes gars? J'ai porté mon joli costume que j'ai payé chez Del Papo. Écrivez sur Facebook Del Papo. Écrivez sur Facebook Del, D-E-L. Vous séparez, vous mettez Papo, Del Papo. C'est là Sidi qui s'habille. Mon joli costume où il y avait les trucs ici là. On me dit que c'est la chaîne des formations. Peut-être même cet habit que je vais porter demain pour faire mon émission là. Quand ils vont regarder, ils disent ça là, ouais, le signe là, non? C'est que Marco soit fait, non? Avec la chaîne là. C'est les yeux des formations. Les gens deviennent fous. Mais la question qu'on pose, quand j'étais en prison, pourquoi on n'a pas dit que je suis formation? Quand j'étais pauvre, pourquoi personne n'a dit Marco était une formation? Le jour où je commence à manger un peu, des hommes politiques reconnaissent mon talent. On dit, ah, Marco là. Non, il est dedans, il est dedans, il est dedans. Ok, il est dedans, non? Faut nous montrer une photo où Marco est en train de faire son initiation. Montre-nous là où les formations vont se réunir, là, comme église. Et puis on prend une photo, on va Marco rentrer. Mais soyons pas mauvais. Moi, j'ai une philosophie aujourd'hui. Je ne vais plus jamais juger une religion que je ne connais pas. Ça a été notre bêtise. On a jugé les musulmans. Aujourd'hui, là, je vous dis ouvertement, j'aime les formations. J'aime les musulmans. J'aime les bouddhistes. J'aime les catholiques. J'aime même le féticheur. Parce que Jésus m'a dit, aimez votre prochain comme je vous ai aimé. Donc, sur la base de quoi et en comment je vais développer une haine contre des personnes que je ne connais pas? Je ne suis plus dedans. Donc, votre haine, allez faire ça ailleurs. J'ai donné ma vie à Jésus en 1997. Je ne serai jamais formation. Parce que le pouvoir que j'ai de l'onction, où je prie en direct ici, nous tous nous avons été témoins. Les gens sont guéris au Canada, aux États-Unis, partout. Aucune formation ne l'a. Je mets au défi n'importe quelle formation que lui au moins fasse une démonstration de la puissance. Au nom de Jésus et lui au nom de son Dieu. Et on verra. Qui m'a libéré de la prison? C'est l'Éternel des armées. Pourquoi j'ai abandonné Jésus? Le seul Dieu que moi je reconnais s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort, mais le troisième jour, il est ressuscité. Je ne peux jamais l'abandonner. Jamais. Dans ma douleur, c'est lui qui m'a consolé. Il a abandonné pourquoi? Pour aller voir qui? Arrêtez un peu ça. Mais nous sommes dans un monde où il y a la liberté de croyance et la liberté de foi. Ce n'est pas parce que quelqu'un est musulman que je le vois comme étant un démon. Il y a même un imam qui a eu à parler. Qui dit oui, on va fêter. On va fêter. Je vois des gens qui m'envoient des messages. Marcos, il faut que tu répondes. Cet imam est en train de créer la haine. J'ai dit, quelle haine? Oufou était chrétien. Bédier chrétien. Gay chrétien. Bago chrétien. Seulement un seul seulement là. On veut faire quelle haine? Laissez-la manger. C'est là tout. Vous avez votre tout. Vous avez négligé votre tout, mes frères. Vous avez perdu le pouvoir chrétien. Actuellement, c'est le temps de maison. Laissez-la manger. Imam, faut me donner aussi. Je vais fêter. Moi aussi, je vais fêter. Voilà. Prochaine question. Pourquoi ces histoires-là? Vous allez m'aider les gens. Voilà la 10e question. Et bon nombre de personnes sont du même avis que moi. Nous sommes étonnés de savoir que depuis le décès de votre femme, de notre tante maman Tatiana Kosseré, oui, nous n'avons vu aucun membre de la famille Kosseré être présent lors des présentations de condoléances. Lorsque des milliers de personnes sont venues partout pour vous apporter leur soutien,
Nous n'avons vu aucun membre de la famille Kosséré être là lors des présentations de condoléances. Cela... Faut pas te fatiguer. Maintenant, on est en train de rentrer maintenant dans les vrais sujets. On me dit, moi je ne vais rien cacher, hein. On me dit pendant les condoléances, on n'a pas vu la famille de ma femme. C'est à qui on vient présenter les condoléances? C'est pas à la famille, c'est à Makosso. Les gens se déplacent là. C'est à cause d'un nom. Camille Makosso. Je réponds ce que j'ai dit. Mais quand est-ce qu'il dit, je me trompe? Les gens se déplacent là. Ils viennent. Les gens pleurent. Parce que Camille Makosso a perdu sa femme. Qui s'appelle Tatiana. Donc on aime Tatiana à cause de Camille Makosso. C'est ma femme. La famille paternelle, à 4 reprises, sont venus pleurer avec moi. Mais je ne vais pas les exposer pour prendre les photos, monter ça sur les réseaux sociaux. Ils n'aiment pas ça. Il y a 2 familles. Il y a la famille paternelle qui sont les Kosséré. Et il y a la famille maternelle dont la maman s'appelle Dogo. C'est 2 familles différentes. Celle qui est en Angleterre qui fait le communiqué à la con. Cette Agnès, c'est pas l'Ounion quoi là, qui fait le communiqué bête là. Parce que peut-être il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête là. Je l'attends aux funérailles. Ah oui. Ce qui est doux dans l'affaire là, c'est que c'est moi qui organise les funérailles de ma femme. On est mariés, tanti. Donc j'ai te montrer qu'en Côte d'Ivoire, c'est moi qui ai le pouvoir. Ben oui, ça va séquencer. Les communiqués, je suis de retour, je suis maintenant réveillé. Quelqu'un n'est qu'à venir s'arrêter devant moi pour parler. Délivrance de cette personne, il va savoir qu'il est en Côte d'Ivoire. Vous avez contacté des activistes pro-Gbagbo qui sont en train d'attaquer le régime pour insulter le régime et Makosso. Mais je vous attends au funérail. Vous êtes tellement bête, vous faites des choses, vous ne réfléchissez pas. Avant de faire quelque chose, il faut t'asseoir, il faut réfléchir. Ce qu'on est en train de faire, là, les conséquences. Je suis ici, je regarde, je ne parle pas. Je suis tranquille. La belle famille paternelle est venue pleurer avec moi. Ma belle-mère a reçu les parents qu'elle connaît et les amis qu'elle connaît qui ont été frappés par sa douleur, qui sont allés pleurer avec elle. Voilà. Ma belle-mère ne m'a jamais aimé, ne m'aimera jamais. Elle me l'a dit. Pourquoi voulez-vous que je force ma belle-mère dans le deuil pour dire viens t'asseoir à côté de moi, on va essayer de montrer aux gens qu'on est unis. On n'est pas unis. Voilà, je le dis clairement. Voilà. Voilà, ma femme est décédée, c'est sa fille. Je pleure pour elle parce que ma femme aimait sa maman. Ma responsabilité, c'est d'honorer les 2 familles. Mais la famille qui veut que je les honore, je les honore. La famille qui n'a pas besoin de mon honneur. Mais ils se plaignent, je pleure et puis bah, c'est fini. Ça fait 2 mois, mes enfants sont là. Ça fait 2 mois, aucun parent de Tatiana vient voir les enfants. 2 mois. Ils disent qu'ils aiment leur fille. Personne n'appelle. Tous mes enfants ont téléphone. Même l'enfant de 9 ans, iPhone. Personne ne prend le téléphone pour appeler les enfants. Vous avez mangé aujourd'hui. Vous avez dit, c'est quel amour que vous avez pour votre enfant? Vous aimez Tatiana? Vous êtes sûr que vous aimez Tatiana? Vous voulez qu'on vienne s'asseoir pour parler? Facebook là, c'est moi le maître. Je répète ce que je vous dis. Parce qu'il y a l'un de ses parents qui m'a dit un jour, nous là pour l'instant, on ne veut pas se répandre sur Facebook. Il fallait te répandre sur Facebook. Tu as donné une seule information de diffamation. Je t'ai fait arrêter en Côte d'Ivoire. Pour diffamation. Ça c'est clair, je ne suis pas là pour m'amuser. Le temps de l'amusement est fini. J'ai compris que dans l'affaire de ma femme là, on veut faire des règlements de compte de début de mariage. Puisqu'on ne m'a jamais accepté, on s'est marié en bride. On dit amour de parents, amour n'est pas parent, on s'aime chérie, on se marie. C'est ma femme qui a organisé le mariage. C'est ma femme qui a payé la première caution de notre maison. Parce qu'elle est femme de Makosso. C'est clair. On a fait 4 enfants. Je suis éternellement reconnaissant pour sa mère. Parce que dans ma prison, mes enfants étaient chez elle. Mais je n'accepterai jamais que cette famille pose des actions pour détruire l'avenir de Tatiana. Parce que Tatiana, aujourd'hui, elle est 4 dans ses enfants. Comment vous pouvez comprendre que pendant que nous on pleure, des gens prennent des téléphones et puis ils appellent des activistes. Makosso, il est mauvais, hein? Il est ceci, hein? Continuez les vidéos là, continuez de lui mettre la pression, mais en mettant la pression dans le faux, c'est pas moi vous faites du mal. Moi je suis un ancien prisonnier, plus rien ne me touche. Mais les enfants, Asher, Paris,
Kimi, Meti, ils sont en train de détruire les enfants de Tatiana. On prend les enfants de Tatiana comme des jouets. Ça fait 2 mois que personne, en dehors de la famille paternelle, il n'y a aucun membre de la famille maternelle qui appelle pour savoir comment vont les enfants. Aucun ne se déplace pour aller voir si les enfants... Mes enfants sont tombés malades. Actuellement, même Meti a mal à l'oreille. Personne ne le sait. C'est moi qui fais tout. C'est moi qui veille sur mes enfants, qui me lève. Vous avez mangé, allez, va te laver. Viens te peigner. C'est moi qui fais tout, personne. En temps normal, selon la tradition, au moins un parent devait être là pour dire on va pleurer. Mais comme dans leur esprit, ils ont déjà arrêté quelque chose. Je ne peux maintenant que les regarder. Parce que lorsque je pleure, pendant que la maman est allée voir le corps, on me fait un communiqué pour dire qu'on s'oppose à que la mère voie le corps. Mais c'est la sorcellerie. Ma femme est allée faire funérailles. 1 million, c'est moi qui lui ai donné. Ma console, là, pourquoi il ne fallait pas accepter mon argent? Tatiana fait qu'elle travaille. Elle travaille où? C'est moi qui lui donne tout. Tout ce que Tatiana a, c'est ma console. Parce que c'est ma femme. Tout ce que j'ai, c'est pour elle. Ma femme prend 1 million, elle s'en fait funérailles de son oncle. C'est 2 semaines après ma femme décède. Je vous ai accusé de sorcellerie. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le jour où ma femme décédait, elle a pointé le doigt sur le mur, devant sa nièce et devant mes enfants, et elle a prononcé le nom de quelqu'un. Je tais ça parce que c'est un problème familial. Mais je tais ça. Et on alimente des rumeurs, on fait des communiqués. S'il n'y avait pas de communiqué, il n'y avait pas de problème. Mais à partir du moment où il y a communiqué, où il y a un avocat qui parle, un avocat qui dit, nous aussi on a porté plainte, mais il faut que l'avocat soit corrigé, il dit, ils ont porté plainte contre qui? Qui est le menteur? Pour l'instant, on n'accuse personne. Mais pourquoi on ment? Je reviens à ça tout à l'heure. Les gars, laissez-moi y me vider. Donc, les parents de ma femme, là, ils ne sont pas venus chez moi. Le jour où ma femme est décédée, le lendemain, ils étaient là. Ils ne sont plus jamais revenus chez moi. C'est moi qui suis allé chez eux 2 fois, ce qui est interdit par la tradition. Je suis allé la première fois prendre un groupe de 3 personnes. 1 semaine après le décès de ma femme pour les amener à la morgue. Moi-même, je suis allé voir le corps de ma femme pour la première fois et la dernière fois. Son oncle, chef de famille, sa soeur, qui s'appelle Germaine, un autre oncle qui est médecin, parce que je sais qu'il est médecin, il venait regarder pour voir comment le corps était, pour prendre note, pour m'accuser. Je le sais. Puisque déjà dans leur mentalité, le lendemain, quand ils sont venus chez moi, ils ont dit c'est parce que nous on apprend. Ma mère était assise. On a insulté ma mère pour la traiter de sale femme, ma maman. Devant mon grand frère qui était un ancien braqueur. Mon petit frère qui vient de finir sa maison de 100 millions. La maman de Lolo Beauté est assise. Et puis la famille de Tatiana pointe son doigt pour dire celle-là c'est une sale femme. Ma mère est assise. On dit non, c'est la tradition, tu dois tout accepter. Je me suis cru, j'ai accepté. On m'a dit allons voir le corps. Je suis allé voir le corps. On m'a dit demain tu viens, tu vas nous expliquer maintenant dans quelles conditions elle est décédée. Je suis venu me mettre à genoux. J'ai expliqué tout. J'ai demandé pardon à ma belle-mère parce que son vase est cassé dans ma main. La réponse qu'on m'a donnée, je ne t'ai jamais aimé. Je ne t'aimerai jamais. À partir de là, ma tête est libérée. Donc, je suis tranquille. Celui qui veut venir pleurer, il vient pleurer. Mais le temps des pleurs là, c'est fini. Non, on ne pleure plus. On attend l'autopsie. Que je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Et ensuite, l'enterrement. Les gens me demandent l'enterrement c'est quand. J'ai envie de continuer, maintenant j'ai envie d'arrêter. Mais je vais continuer. Monsieur l'avocat, écrivez bien, quand je parle, vous êtes à un biclon, prenez bien note de tout ce que je vais dire. Voilà, maintenant, détectez dans ce que j'ai dit là, les éléments d'infraction, et puis allez porter plainte. Parce que vous devez avoir le courage dans votre vidéo de dire contre qui vous êtes allé porter plainte à la police criminelle 2 semaines après le décès de Tatiana. Vous ne l'avez pas fait. C'est ça qui me fait mal. Parce qu'on se présente comme étant bien, or dans le fond, il y a quelque chose qui ne va pas. Pendant ton moment de deuil, il y a Gédéon qui a sous-entendu que c'est... Bref, pour Gédéon a dit, il y a des gens qui tuent le corps de leur femme ou la mort pour faire de la marmaille. Gédéon, tu es mon frère. D'abord humain. Tu es africain et tu es mon frère ivoirien. Je te pardonne. Dans une douleur, il y a des choses qu'on ne dit pas. Souvent, quand on se tait, on paraît plus sage. Personne ne t'a demandé de venir présenter tes condoléances. Un malheur frappe tout le monde. Hier, c'était ton père spirituel qui était mon ami.
Tu dis qu'on a utilisé sa mort souvent pour te clasher. Je te présente mes excuses. Si un jour, j'ai utilisé la mort de ton père spirituel pour te clasher, moi, Camille Makosso, devant le monde entier, je te présente mes excuses. Un homme de Dieu, c'est le caractère de l'amour. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. La Bible n'a pas dit, aimez seulement vos frères. La Bible dit, même ton ennemi, il faut l'aimer. L'amour, là, il est compatissant. Il est plein de bonté. Il pardonne. Moi, je ne t'en veux pas. Ce que tu fais, c'est ton idéologie. On est adversaire sur le plan de l'idéologie. Mais on n'est pas adversaire dans la vie. On n'est pas... Tu as une position, j'ai une position. Mais au-delà de nos positions, on est des êtres humains. Si toi et moi, nous sommes dans un avion, que l'avion tombe, que toi, tu as besoin de sang, et que tu ne peux pas parler, et que mon groupe sanguin est le même que le tien, on va te donner mon sang. Donc, au-delà de tout ça, on est des êtres humains. C'est ça qu'on doit regarder. Moi, je t'ai demandé, viens, on va se mettre sur un tatami. Un débat fafa. Tu ne pourras pas tenir parce qu'on a déjà fait le débat en 2004, tu as reconnu. Voilà. Donc, comme tu sais ce qui s'est passé en 2004, tu ne veux pas faire un autre débat parce que tu connais Makosso. Donc, tu es mon frère. Ce qui s'est passé, il n'y a rien dans... C'est un incident qui a eu lieu. Bon, peut-être que les gens t'ont taquiné avec ça. Tu t'es énervé, tu as parlé. Je laisse tout tomber. Je n'ai pas de problème avec Gédéon. Je n'aurai jamais de problème avec lui parce qu'en dépit de tout, c'est un être humain. Mon malheur, là, a amené à ce que la haine ne peut plus être dans mon cœur. Mais je veux le débat. Parce que je dois me battre à Gédéon sur le plan d'idées bibliques. Gédéon dit, on n'est qu'à le retrouver dans la rue. Oh, en 2004. C'est la Sorbonne qui a organisé le débat. Mais Gédéon dit de la même façon qu'ils ont organisé le débat là. On va réorganiser quand tu dis cette fois-ci tu ne veux pas. Attends, c'est pas comme ça on fait affaire. Mais non, moi je dois bien regarder dans tes cheveux. Puis on dit qu'il y a un pouls dedans, Gédéon. Le journaliste n'est pas bien. Gédéon a regardé comme ça, dit Joe. 150 personnes multipliées par 3 millions. Les gars, Atakabori. Allons-y, quittons ici, quittons. Je vois Gédéon qui tient, clic. Non, c'est mon gars. C'est mon gars. J'ai pas de problème avec moi, j'ai pas de problème avec quelqu'un. J'aime la vie, j'aime rigoler et autres. J'ai pas de haine. Donc, concernant Gédéon, laissons tomber. Je vais prendre 2 questions puis je dois aller à un rendez-vous rapidement. Mon général, l'avocat de la famille de notre tante maman Tatiana Kosseré a fait une sortie. Où l'avocat accuse ton avocat d'être un menteur. Et de surcroît encore, l'avocat de maman Tatiana Kosseré ou de la famille de maman Tatiana Kosseré dit que la vérité prend les escaliers, le mensonge l'ascenseur, mais que la vérité finira toujours par dépasser le mensonge. Mais j'aimerais savoir qui est le menteur et que pouvez-vous répondre face au pro. Mes amis, je ne répondrai à cette question. Oh là là, on m'attend. Les gars, je sais que vous me suivez aussi, mais je serai là tout à l'heure.